Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau live aujourd'hui. Nous recevons Floriane du Lab de Lando et je vais essayer de l'inviter pour qu'elle puisse nous rejoindre au plus vite. Alors ne bougez pas. Donc, Floriane, où es-tu? Le Lab de Lando. Si tu nous suis, normalement tu as reçu une invitation. Tu ne devrais pas tarder à nous rejoindre. Donc aujourd'hui, effectivement, on a trouvé à propos de mettre la lumière sur l'endométriose suite aux déclarations du président et des différents événements à l'Assemblée nationale. Et pour en parler avec moi, je voulais convier Floriane, qui est la cofondatrice du Lab de Lando, qui est une boutique de solutions naturelles pour les femmes atteintes d'endométriose, pour aider à apaiser les symptômes. Et en fait, actuellement, je l'attends pour qu'elle puisse venir nous raconter, premièrement, son parcours, son expérience de l'endométriose, les raisons qui l'ont poussée à créer le Lab de l'Endo et ce que ça apporte dans dans la vie des femmes qui rejoignent sa communauté, la communauté du Lab de l'Endo. Alors, est-ce qu'elle va venir? C'est un peu la surprise là. Floriane, tu m'entends? Le Lab de l'Endo ne peut pas participer. C'est très étrange. Alors, pourquoi tu ne peux pas participer? Attends, je te renvoie une invitation, je vais voir si ça fonctionne. Je te réinvite. Est-ce que là, je t'ai renvoyé une invitation, Floriane, je ne sais pas si tu peux le accepter. J'ai accepté ta demande de participation, je t'ai envoyé une invitation. Normalement, là, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, bonjour Daniel, bonjour Nina, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre. Floriane, est-ce que tu y parviens ou pas? Hop. Normalement, là, tout est bon. Bonjour Fabienne. Alors, je vais refaire pour celles qui nous rejoignent un petit. Oui, j'ai vu que tu avais envoyé une demande, Floriane. Je la réaccepte. Attends, il y en a une autre là. Non, tu ne peux pas. Pourquoi ils te disent on ne peut pas participer? Moi, j'ai le Lab de Lando a refusé l'invitation. Alors, donc, les aléas du direct, hein, un peu comme d'habitude. Si ça ne marche pas. C'est bon. Ah, ça y est. Ouais. Bonjour. On a eu du mal là ce coup-ci. Désolée, c'est bon. Non, c'est pas toi, c'est Instagram. Des fois, il y a des petits bugs. Merci de nous rejoindre. Donc, comme je l'ai dit en préambule, l'idée, c'était vraiment de mettre la lumière sur l'endométriose et t'interviewer nous paraissait hyper intéressant compte tenu de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui dans ta vie professionnelle. Donc, avant de commencer, je vais te laisser te présenter, Floriane. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, en plus c'est le moment de parler d'endométriose. Il y a le mois de mars qui arrive bientôt et il y a eu les annonces du président dont on parlera un peu à la fin. Donc moi c'est Floriane, j'ai 27 ans et je souffre d'endométriose depuis très longtemps. Enfin j'ai eu des premiers symptômes à mes 9 ans et j'ai créé du coup le Lab de l'Endo il y a un an pour aider les femmes du coup avec l'endométriose. D'accord. Donc en fait, est-ce que si on revient sur ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter en fait les motivations qui, de fait, 15 ans plus tard, même un peu plus, je crois, t'ont convaincu de créer le Lab de Lando? Quels ont été les problèmes que tu as rencontrés entre tes 9 ans, donc date des premiers symptômes, et le jour où j'imagine tu as été diagnostiquée? Vas-y, on t'écoute. Alors effectivement, donc quand j'ai eu mes premiers symptômes, après pendant plus de 15 ans, donc j'ai cherché ce que j'avais, donc j'ai vu plein de médecins, j'ai passé plein d'examens, et du coup tous les médecins ne savaient pas ce que j'avais, ne voyaient jamais rien, et finissaient par me dire au fur et à mesure que c'était sûrement que j'étais trop stressée, que c'était dans ma tête. Donc c'est quelque chose que j'ai fini par croire moi aussi, que voilà, que c'était sûrement que j'étais hypochondriaque, etc.
Sauf que donc souvent, donc, je finissais aux urgences à cause de crise. Du coup, j'étais absente à l'école et après, j'étais absente au bureau quand j'ai commencé ma vie pro, du coup, vers 23 ans. Et en fait, ouais, C'est c'était à 20... des troubles digestifs, Ouais, des pour les douleurs symptômes. intenses. Donc c'était beaucoup troubles digestifs, ballonnements vraiment énormes, troubles urinaires, Mhm. fatigue chronique, très très grosse fatigue, douleur pendant les règles bien sûr, douleur à l'ovulation surtout, moi j'avais encore plus mal à l'ovulation, et ensuite douleur neuropathique, crise de douleur neuropathique, douleur lombaire aussi, très très grosse douleur lombaire. On parle Euh, de douleur qui te colle au lit, tu peux plus bouger et il n'y a rien qui vient soulager cette douleur. Voilà, c'est ça. Il y a ce type de crise et il y avait aussi les douleurs tout le long du mois, bah, un peu tous les jours, quoi, hein. Les douleurs lombaires, c'est tous les jours. Je peux pas rester plus de 15-20 minutes debout, vraiment, sinon j'ai envie de pleurer tellement j'ai mal. Donc voilà, il y a beaucoup de douleurs aussi qui sont vraiment au jour le jour, tout le temps présentes. Et après, effectivement, il y a des crises qui sont là beaucoup plus euh, intenses et du coup qui m'empêchent, enfin qui m'handicapaient, donc qui me faisaient annuler des sorties ou aller au boulot, aller à l'école, etc. Donc une errance diagnostique qui a duré 15 ans, des médecins qui te disent c'est les règles, c'est le stress, c'est dans ta tête, en gros. C'est ça. D'accord. Et du coup, j'ai entendu parler la première fois d'endométriose quand j'ai commencé un boulot à 22 ans parce qu'il y avait une autre fille qui en avait et qui était souvent absente. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ah bah tiens, je vais Elle tester. t'a diagnostiqué et donc elle t'a dit, elle a pu mettre un mot sur elle, sa douleur. Ouais, elle était diagnostiquée. Et du coup, elle m'a dit, bah essaye d'aller voir ta gynéco et de demander de chercher ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir ma gynéco. Elle m'a dit, ok, on va chercher. Là, il y a eu 2 ans de très compliqué parce qu'en fait, au début, elle m'a donné une échographie endovaginale, mais du coup, c'est pas le meilleur examen à faire. Et en fait, elle voulait pas me faire d'IRM parce qu'elle me disait que ça suffisait, sauf qu'on voyait pas grand-chose et que du coup, pendant 2 ans, j'en ai refait. Parfois, on me disait, mais non, mais vous avez pas du tout d'endométriose, vous avez rien. Et parfois, on me disait, si, si, vous en avez une. Donc pendant 2 ans, ça a continué. En fait, je cherchais l'endométriose, mais je n'arrive jamais à savoir si c'était vraiment ça ou pas. Et du coup, au bout d'un moment, ma gynéco m'a dit, bon, dans tous les cas, je vous mets sous pilule, on continue, parce que voilà, c'est sûrement ça. Mais elle m'a rien expliqué, elle m'a pas expliqué ce que c'était la maladie, enfin, elle m'a juste dit que c'était lié aux règles, et elle m'a pas du tout parlé d'autres prises en charge. Enfin, pour elle, il y avait que la pilule en continu, et voilà, c'est tout, il y avait rien à faire. Finalement, j'ai fini par changer de gynéco et faire beaucoup de recherches, du coup, toute seule. Donc, lire des livres. Heureusement, j'étais passionnée de santé et du coup, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire des recherches. Et là, j'ai découvert vraiment ce que c'était l'endométriose. Et en fait, j'ai compris que tous mes symptômes depuis toute petite étaient liés à l'endométriose. Mais c'est vrai que c'était des choses dont on parlait pas beaucoup. On entendait tout le temps parler d'endométriose, la maladie des règles, quoi. C'était tout. Ouais. Et au final, en fait, non, il y a plein d'autres symptômes dont on parle pas assez. Et du coup, j'ai découvert aussi qu'il y avait des solutions thérapeutiques qui existaient pour prendre en charge la douleur, autres que la pilule, et qui étaient la naturopathie, l'ostéopathie, la kiné, la sophrologie. En fait, j'ai découvert qu'il y avait 3 piliers un peu pour travailler ça. Il y avait l'alimentation qui est très importante pour faire baisser l'inflammation de l'endométriose. Il y avait l'ostéopathie, le yoga, etc. pour la mobilité du corps, pour redonner de la souplesse au corps, parce que les lésions d'endométriose, ça crée des adhérences et ça fige les tissus dans le corps. Donc, c'est pour ça aussi qu'il peut créer des douleurs au fur et à mesure. Oui, Et parce que ensuite, en fait, le principe de l'endométriose, arrête-moi si, tu as des choses à ajouter, c'est les cellules de l'endomètre qui vont coloniser à l'extérieur de l'endomètre et qui viennent sur d'autres organes créer des lésions, en fait. ouais, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de complexité sur ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs théories sur la définition de l'endométriose. Et il y a une théorie, effectivement, qui dit que c'est les règles qui remontent, le sang Ouais. des règles qui remonte et qui est mal évacué par un système immunitaire défaillant. Euh, mais du coup, en fait, l'endométriose, on en retrouve effectivement autour de l'utérus, mais on retrouve des lésions dans la cage thoracique, dans le cerveau, enfin un peu partout dans le corps pour certaines femmes. Et du coup, là, ça peut pas être expliqué par du sang des règles qui remontent. Ouais. Et du coup, il y a d'autres théories qui pourraient expliquer ça. Donc, les théories génétiques qui font que en fait, ça se transmet et que c'est là dès la naissance. Et qu'après, ça se développe par circulation lymphatique, ça se balade dans le corps, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, il y a d'autres théories. Il y a plusieurs théories qui peuvent expliquer plusieurs types de lésions localisées à plusieurs endroits, en fait. D'accord. Et,
Et donc voilà. Et après, pour finir, du coup, il y a aussi la gestion du stress, des émotions, parce que le stress chronique, c'est inflammatoire. Et du coup, je voyais aussi que selon mes périodes de stress, j'avais plus de crises d'endométriose. Voilà pour le parcours. Et après, le diagnostic officiel, en fait, comme aucun médecin vraiment jamais me disait oui, c'est sûr, c'est ça, j'ai fini par envoyer mon dossier à Deuxième Avis, de qui on est partenaire maintenant avec le Lab de Lando. Deuxième Avis, c'est un site qui est expert en diagnostic de maladies rares. Et du Mhm. coup, c'est les seuls en fait qui ont pu me diagnostiquer et me dire pour la première fois de ma vie, oui, c'est sûr, c'est bon, vous avez ça, vous avez l'endométriose. D'accord, il y a un commentaire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires au passage, mais il y a un commentaire qui est intéressant. Les petites tambouilles de Sandra, pardon. Idem, mon gynéco ne m'a jamais expliqué la maladie et quand je lis ou entends des témoignages, c'est hallucinant. Je souffre de maux de dos depuis toute jeune, lombaire, donc lombalgie, lumbago. Mm. Donc Ouais. c'est ça, et qui resterait, de fait, on continue à souffrir avec parce qu'on ne trouve pas on ne voit pas la cause, quoi. Exactement. D'accord. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu as co-créé le Lab de Lando. Et j'aimerais bien que tu nous racontes ce qui t'a motivé à créer ça. On l'entend dans ton discours, mais à quel moment tu t'es dit, en fait, il manque une communauté, un site internet où il y aurait en fait toutes les solutions adaptées, les solutions naturelles pour aider à apaiser ces femmes qui souffrent d'endométriose. En fait, c'est venu du coup pendant ces 2-3 ans là où je cherchais mon diagnostic et je cherchais plein d'informations sur la maladie et comment me soulager. Et en fait, je cherchais à plein d'endroits différents, donc dans des livres, dans des sites à droite à gauche. Ensuite, les professionnels de santé, pareil, je cherchais partout, mais c'était compliqué de trouver vraiment des professionnels de santé spécialisés en endométriose et surtout j'étais sûre que ça allait être bienveillant, etc., dans l'écoute, parce que bon, quand on a l'endométriose, souvent il y a l'errance médicale nous finit par nous mener à une perte de confiance malheureusement des médecins, etc. Et après, je passais beaucoup de temps aussi à chercher à droite à gauche des produits de santé naturelle pour me soulager, parce que j'avais découvert du coup les compléments alimentaires, les infusions, la phytothérapie, le CBD, voilà, les huiles pour me masser, etc. Et ça, voilà, j'achetais sur plein de sites différents. En pharmacie, il n'y avait pas forcément. Et du coup, c'est là que Sylvain, en fait, en me voyant faire, a eu l'idée de me dire, mais en fait, il faudrait créer quelque chose où on trouve tout au même endroit. Donc que ce soit l'information, qu'il y ait vraiment toute l'information, mais très très détaillée au même endroit, qui parle bien de tous les symptômes pour que toutes les femmes en fait se retrouvent dans cette information. Et voilà, et surtout créer une boutique en ligne en fait où on retrouve tous les produits qui peuvent aider à soulager l'endométriose au quotidien sur une même boutique en ligne. Et voilà, et après au-delà de la boutique en ligne, bien sûr, créer un annuaire de santé avec les professionnels, un blog et puis une communauté pour vraiment rassembler les femmes parce que c'est quelque chose qui est très important. Généralement, on a toutes vécu beaucoup, beaucoup d'années d'errance médicale avec l'endométriose et du coup, on s'est senti très seul, très désespéré. Et donc, c'est hyper important de savoir qu'il y a d'autres femmes et qu'on peut partager, s'échanger des conseils, etc. Oui, parce que toi-même, tu dis que la première personne qui a mis le mot là-dessus, c'est une jeune femme que tu as rencontrée par hasard dans le cadre professionnel qui elle-même souffrait d'endométriose. Donc, en Ouais, parler c'est ça. a fait que ça a fait la lumière sur ce genre sur tes mots à toi, quoi. Mm, exactement. Pardon, je t'interromps, il y a un autre commentaire. Après une célioscopie, le médecin m'a dit, bon, c'est une endométriose, mais à part ça, vous n'avez rien d'autre, elle est partie. Bon. Ouais, c'est un peu ce que j'ai eu. C'est bon, c'est une endométriose. Voilà, merci, au revoir. Ouais, ouais. Et sinon, il y en a un autre là. Tu parles de l'alimentation et je sors de mon rendez-vous gynéco. Ah, je l'ai loupé. Qui me dit que l'alimentation ne peut rien aider sauf créer des carences. Alors, parle-nous de... Ouais, ouais, c'est fou, ça m'énerve parce que moi aussi, ma gynéco m'avait dit pareil à l'époque. Et quand j'y repense, je me dis que c'est horrible du coup que des médecins, enfin, qui sont, voilà, même s'ils sont pas formés à l'endométriose, enfin, il y a un moment donné, les médecins devraient quand même être de plus en plus ouverts au fait que l'alimentation est complètement liée à la santé. Enfin, il y a un lien qui est indéniable. Et dans la médecine préventive de demain, enfin, on va aller de plus en plus là-dessus sur soigner notre alimentation pour éviter des maladies et soigner nos maladies actuelles, etc. Du coup, l'alimentation, en gros, l'alimentation qu'on préconise, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, donc pour faire baisser l'inflammation, parce que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire, donc ça crée de l'inflammation dans le corps.
Et du coup, il faut baisser cette inflammation. Et du coup, il y a des aliments qui sont inflammatoires, genre la viande rouge, les graisses trans, saturées, les produits transformés, les conservateurs industriels, le sucre, le gluten, le lactose. Tout ça, ça peut attiser l'inflammation dans le corps. Donc, c'est vrai que c'est bien de voir ça avec un naturopathe, une diététicienne. Enfin, se faire accompagner, c'est très important parce qu'on réagit toutes différemment. Donc, il n'y a pas de règle, hein. Il y en a qui, voilà. Enfin, moi, au début, j'ai suivi, j'ai enlevé plein de trucs de mon alimentation. Et après, au fur et à mesure, j'ai réintégré. Il y a des choses voilà, que je tolère, et il y a des choses que je tolère moins. Et en fait, après, faut favoriser du coup tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc, les oméga 3, tous les produits, voilà, les légumes verts, les petits poissons gras, les œufs, les protéines, mais pas n'importe quelle protéine, enfin plutôt la viande blanche que la viande rouge. Voilà, enfin il y a plein, les huiles, les oléagineux, les huiles riches en oméga 3, etc. Enfin, il y a plein de choses vraiment à favoriser. Mais c'est important de se faire accompagner vraiment pour avoir le meilleur conseil là-dessus, quoi. Après, il y a la mobilité. Tu disais par exemple le yoga. Donc, c'était la question, c'était vraiment d'apporter de la mobilité et de forcer en fait les organes à bouger le plus possible, j'imagine, pour limiter l'effet figé lié à la maladie. Et toi, pour le coup, c'est dans le yoga que tu as trouvé une satisfaction, hein, quelque chose qui te faisait du Ouais. bien. Ouais, le yoga, vraiment, ça m'a changé la vie. L'ostéopathie, j'étais habituée à y aller depuis petite, mais c'est vrai que du coup, maintenant, j'y vais encore plus. Et c'est bien, voilà, d'y aller vraiment régulièrement parce qu'une fois, ça sert à rien, mais il faut vraiment y aller régulièrement. Mais en vrai, en complément, en fait, quand on est seul chez soi tout le reste du temps, le yoga, c'est génial parce que voilà, on peut le faire chez soi, même, tu vois, 4-5 positions qu'on va faire pendant 5-10 minutes le matin au réveil. Ça va vraiment changer la journée et ça va détendre, voilà, les hanches, le bassin. Et au fur et à mesure, en fait, vraiment sur le long terme, ça va avoir un vrai effet parce que ça va vraiment permettre de redonner de la mobilité à tous les tissus dans notre corps qui se sont figés à cause des lésions d'endométriose. Et après, pendant les règles, quand on a des crises, les positions de yoga, franchement, ça aide aussi énormément. Mm, mm. Et la dernière chose, c'est la gestion des émotions. T'en parlais tout à l'heure. Ouais, la gestion des émotions, comme je disais, donc quand j'avais des périodes de stress avant, surtout dans mon ancien boulot, où, voilà, j'étais souvent très très stressée et du coup quand j'avais ces périodes, j'avais des crises en fait vraiment qui se déclenchaient à cause de ça. Et là depuis un an que du coup j'ai changé de vie, que voilà, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, que j'ai un rythme différent, j'ai plus eu de crise d'endométriose. C'est la première fois de ma vie que voilà, j'ai plus de crise. Et je sais que j'ai beaucoup pratiqué la méditation aussi, j'essaie de la pratiquer beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus m'écouter, etc. Et voilà, j'ai fait un peu de sophrologie. La sophrologie, ça peut pas mal aider. Ou l'hypnothérapie, voilà, ça dépend des gens. Mais c'est cool aussi, voilà, de se faire accompagner parce que ça peut être compliqué de comprendre comment vraiment se relaxer. Enfin, on est dans une société où le stress est partout, tout le temps. Et parfois, on a des rythmes de vie où on se dit, ouais, on n'a pas le choix d'être stressé, fatigué. Donc, c'est bien de se faire accompagner, voilà, par un sophrologue, un hypnothérapeute ou un coach de vie, n'importe, mais quelqu'un qui nous aide vraiment à mieux gérer nos émotions. Et après, bon, ça dépend l'ouverture d'esprit de chacun, mais c'est vrai qu'après, on peut faire tout un travail aussi pour questionner sa relation à sa féminité, à la mère, à la maternité, au passé, aux mémoires transgénérationnelles, etc. Parce que, voilà, si on croit un peu à la médecine chinoise, l'endométriose, c'est au niveau de l'utérus, de la région sacrée, de la féminité. Et chaque maladie a un peu une signification émotionnelle. Donc Mhm. moi, j'ai trouvé ça intéressant d'aller étudier ça aussi dans les thérapies que j'ai faites. D'accord. Il y a deux questions. Je continue de te faire les questions au fur et à mesure où elles arrivent. Comment tu décrirais une crise d'endométriose? Une crise d'endométriose, c'est vrai que ça veut un peu tout et rien dire parce que chaque femme va vraiment avoir des sensations propres à elle, vu que chaque femme a des lésions différentes, situées à des endroits différents. Il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes. Donc une crise d'endométriose, j'ai pas envie de la décrire parce que il y en a qui vont me dire, bah non, moi je ressens pas ça quand j'en ai une. Mais en tout cas, ce qui ressort de commun dans les témoignages de toutes les femmes, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous met à terre. On peut plus marcher, on peut plus respirer. Enfin, on a vraiment, ça peut durer assez longtemps, plusieurs heures. Euh,
Et c'est vraiment quelque chose qui va nous handicaper, qui, voilà, si on voulait sortir, bah, on va annuler sa sortie le soir même, on va pas pouvoir aller au boulot, ou si on est au boulot, bah, on va devoir rentrer chez nous parce que vraiment on n'en peut plus. Et on a besoin de rester en boule avec du chaud, avec du froid, ça dépend des personnes. Euh, et généralement, voilà, un antidouleur, un spasfon ou quoi, ça va pas du tout faire effet. Voilà un peu comment on peut reconnaître une crise d'endométriose. Et quelqu'un d'autre demande, et pour la fatigue? La fatigue, bah, moi, par exemple, pour donner un exemple, en fait, régulièrement, je me disais, mais c'est pas possible, je dois avoir la mononucléose ou je sais pas quelle maladie qui épuise et qui fatigue énormément parce que je me disais, c'est pas normal d'être fatiguée comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, moi, je me faisais des nuits de 10 heures de sommeil et j'étais encore épuisée. En fait, j'arrivais pas à récupérer. Je me sentais jamais en forme. Le matin, j'étais toujours fatiguée quand je me levais, même si j'avais beaucoup dormi. J'avais très très souvent des coups de barre, très 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 souvent. Voilà, des pertes d'énergie, parfois d'épuisement, limite à avoir la tête qui tourne et à sentir un peu un malaise tellement on est épuisé. Et voilà, c'est par période. Moi aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'avant parce que bah, avec tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai pas, tout ce dont j'ai parlé avant, et les compléments alimentaires et l'alimentation, je pense que ça joue énormément. En fait, toi, Parce tu que dis, voilà, pardon, je t'ai interrompu. Vas-y, non, finis. oui, pour finir, parce qu'en fait, avec l'endométriose, souvent on a des carences. Et du coup, c'est bien aussi d'aller faire des check-ups régulièrement, en plus de surveiller son endométriose avec un gynéco, etc. D'aller faire des check-ups, d'aller faire des prises de sang, etc. pour surveiller les carences qu'on a. Parce que moi, par exemple, j'étais hyper carencée en vitamine D, en oméga 3 à cause de l'endométriose. Et du coup, bah, me supplémenter en oméga 3 et vitamine D, ça a tout changé pour ma fatigue chronique. Donc, il y a des pistes comme ça à explorer. D'accord. En gros, tu dis autour de ces trois piliers, en fait, chacune s'organise et trouve ce qui lui fait du bien. En fait, il y a toute une période de test and learn, quoi, où Mm. tu, en fait, découvres ce qui va te faire du bien ou pas. Et c'est à ça, j'imagine que c'est aussi à ça que sert la communauté que tu as créée, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai que on est toutes différentes et du coup voilà. Enfin, en fait, quand j'ai créé Lab de Lando avec Sylvain, euh, du coup j'ai passé beaucoup de temps donc à écrire des pages informatives, à écrire des articles de blog, etc., à créer des posts sur Instagram, les réseaux sociaux, tout ça. Mais donc mon but c'était vraiment de donner le plus d'informations possible objectives sur l'endométriose, ce qu'on pouvait faire, etc. Mais je me suis vite rendu compte que de toute façon, voilà, moi, tous les conseils que je pouvais donner, c'était limité et que j'avais besoin, en fait, de toutes les femmes pour bah, savoir, elles, comment elles ressentaient la maladie, quels symptômes elles avaient, quels conseils elles avaient, quelles pistes elles avaient trouvées. Et en fait, je me suis vite rendu compte que bah, on est toutes différentes et qu'il y a plein de femmes, même tous les jours, hein, qui m'apprennent des nouvelles techniques, qui me font découvrir des nouveaux produits, qui même qui me parlent de symptômes voilà, dont on ne parle pas trop encore, qui sont pas encore hyper reconnus. Donc, Un exemple de symptôme qu'on lit pas forcément à l'endométriose, mais qui peut en... bah souvent, on me parle de malaise, d'étourdissement, un peu comme des malaises vagal, on appelle ça, je crois. Un peu ce type ouais, de malaise, de tremblement. Il y a beaucoup de femmes souvent qui m'en parlent et qui ont l'endométriose, donc je sais pas si c'est lié ou pas, parce que voilà, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que ça revient souvent, voilà, par exemple. Il y a une question, désolée, alors une précision, j'arrive pas à à prendre toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, mais de toute façon, si vous avez des questions, on laissera l'espace de commentaires et bien sûr, Floriane ou moi, on y répondra derrière. L'endométriose rend stérile ou juste ça complique la reproduction? Là aussi, Euh, pareil. Ouais, ça complique la reproduction. On ne peut pas dire que l'endométriose rend stérile, c'est pas vrai du tout. Déjà, ça rend infertile, donc juste moins fertile, mais ça rend jamais stérile. Et, euh, et voilà, après, ça dépend de chaque femme. Et ça, c'est vrai que c'est des témoignages que j'ai souvent de femmes qui me disent moi, j'ai une endométriose catastrophique, j'ai des lésions à un stade hyper élevé, etc. Et les médecins m'ont dit que ce serait quasiment impossible d'avoir des enfants. Et au final, bah, elles en ont eu plusieurs. Et voilà, après, bah oui, il y a les PMA, il y a des fils, etc. Mais c'est vrai que souvent, j'ai des témoignages quand même hyper positifs de femmes qui me disent que les médecins les condamnaient un peu et au final, bah, elles ont réussi à avoir des enfants. Ouais, d'accord. Donc en fait, autour oui, il y a un commentaire là, j'ai eu un enfant, donc on n'est pas Mm. forcément. Merci les
Tambouille de Sandra pour ce commentaire. Donc en fait, autour de l'endométriose, il s'est créé une certaine effervescence là, ces dernières semaines suite aux, aux annonces du président de la République et à la mise en place d'une stratégie de lutte contre l'endométriose qui devrait ne pas tarder à se mettre en place. On est content. Bah oui, oui, on est content. Après, voilà, à nuancer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, bon, ok, mais concrètement, il se passe rien. Après, je pense que voilà, faut prendre le positif en se disant que déjà, c'est cool juste que le président en parle parce que bah, ça met la maladie en lumière et du coup, il y a plein de gens qui connaissaient pas, je pense, qui voilà, vont s'y intéresser de plus en plus, vont intégrer le fait que l'endométriose, ça existe et que c'est pas une maladie à la mode ou que c'est pas un truc inventé, que ça existe vraiment. Donc ça, c'est cool bah, pour la communication, la sensibilisation et voilà, la reconnaissance de la maladie. Après, effectivement, oui, on attend de savoir exactement ce que ce seront les mesures concrètement. Il y a beaucoup d'attentes sur notamment la rentrée en ALD 30. Donc l'endométriose sera reconnue comme une infection longue durée exonérante pour une meilleure prise en charge des financières, des consultations médicales, pour au niveau RH dans les entreprises, plus de considération sur des mi-temps thérapeutiques, par exemple, ce genre de choses. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est un peu mitigé. Il y en a qui ont dû voir que il y a pas mal de la presse a repris le fait que ça avait été voté enfin, à l'unanimité à l'Assemblée nationale que ça passe en ALD 30. Mais du coup, ça ne veut pas dire que ça va passer malheureusement parce que apparemment, de ce qu'on sait, c'était quand même pas compté dans la stratégie nationale que le président a annoncée. Donc, ok, c'est passé à l'Assemblée nationale, c'est cool. Donc, les députés se battent à ce niveau-là pour que ça passe, mais il faut encore convaincre le ministre de la Santé pour qu'il l'inscrive vraiment officiellement à la stratégie nationale. Ok. D'accord, bah écoute, on a eu encore d'autres commentaires sur la difficulté de se faire diagnostiquer une endométriose. Une internaute qui disait comment je peux faire pour que je me souviens plus exactement du commentaire, mais l'idée, c'était de dire je sais que j'ai ça et les médecins ne trouvent rien. Oui, c'est ça. Comment faire pour savoir si on fait de l'endométriose, sachant qu'on a l'impression d'avoir les symptômes, mais les docteurs disent qu'il n'y a rien. Donc effectivement, consulter peut-être si on en trouve des gens plus spécialisés dans la maladie et de voir comment et de continuer à chercher en fait, c'est ça. Ouais, bah moi, ce que je conseille, du coup, c'est sur le site du Lab de Lando, dans endométriose, vérifiez votre diagnostic. Il y a une page qui est consacrée donc à notre partenaire Deuxième Avis. On vous explique tout en détail, comment envoyer votre CD d'IRM, comment ça se passe. Moi, je raconte mon expérience avec eux, etc. Et vraiment, enfin, c'est les meilleurs. En fait, ils ont un board de médecins spécialisés qui sont vraiment les meilleurs médecins spécialisés de France Mhm. sur chaque maladie. Et du Mhm. coup, sur l'endométriose, ils sont les meilleurs. Et du coup, bah, si on a déjà fait des IRM, qu'on a un CD d'IRM, on peut envoyer son dossier et avoir un résultat avec ces médecins avec qui, en plus, en temps normal, il y aurait des mois et des mois d'attente. Là, on a un résultat en quelques semaines par dossier voilà, digital. On a un compte rendu en plus qui est très 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 bien expliqué, détaillé, etc. Et des recommandations aussi en plus, donc c'est super. Donc voilà, moi aujourd'hui je trouve que c'est la façon la plus sûre d'avoir accès à des médecins qui sont vraiment spécialisés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui se disent spécialisés mais qui ne le sont pas vraiment. Donc au moins avec Deuxième Avis, on est sûr que c'est un petit groupe de médecins qui sont vraiment vraiment spécialisés. D'accord. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée, Floriane? Euh, alors, franchement, j'ai parlé de beaucoup de choses, je Ouais. pense. Mais voilà, il y a toujours toujours d'autres questions. Et du coup, enfin, si les personnes qui nous écoutent, bien sûr, ont d'autres questions, évidemment, avec plaisir pour y répondre après dans les commentaires ou par message. Mais je pense qu'on a abordé beaucoup de choses, hein, vraiment. Tu as posé des bonnes questions. Ben, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Merci, Floriane. Merci Anna, merci à tous.